Merci pour ta présence. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de nous retrouver ici et d'apprendre plus de toi. Je te prie, Père, dans le nom de Jésus, aide-nous non seulement à te ressembler, mais également à être transformés par l'écoute de ta parole. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous poursuivons notre enseignement sur la puissance de l'honneur et ce soir, nous allons poursuivre nos dix la puissance. Alléluia. Je ne serai peut-être pas très long ce soir. Et je vais m'efforcer à aller droit au but. Alors, nous parlons sur la puissance de l'honneur. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à revenir sur ce dont nous avons parlé la dernière fois sur l'honneur? Est-ce que quelqu'un s'en souvient sur les points que nous avons abordés la dernière fois sur l'honneur? Si quelqu'un s'en souvient, est-ce qu'on peut m'aider en y revenant? Qu'est-ce qu'on avait dit sur l'honneur? Nous sommes sur les 15 choses que l'honneur n'est pas. Les 15 choses que l'honneur n'est pas. Les 15 choses que l'honneur n'est pas. Est-ce que quelqu'un se souvient des propos, des points que nous avons eu abordés la dernière fois? Nous étions à quel point? Point 10, à la 15e, à la 10e chose ou à la 11e? Pardon? Quel était le 10e point? L'honneur n'est pas défendre quelqu'un lorsqu'il est blanc. Je ne t'entends pas bien. Essaie de parler un peu plus fort. L'honneur n'est pas défendre quelqu'un lorsqu'il a tort. L'honneur n'est pas de défendre quelqu'un lorsqu'il a tort. Ça, c'était le 11e. Le 11e point. L'honneur n'est pas de défendre quelqu'un quand il a tort. Je pense qu'on était au 11e point. Alors, l'honneur n'est pas la capacité à défendre quelqu'un lorsqu'une personne a tort. C'était le 11e point. Pour ceux-là qui nous prennent en cours de route, vous pouvez simplement vous mettre à jour sur les différents canaux, précisément celle sur YouTube. Alors, le 11e point, c'était l'honneur n'est pas la capacité de défendre quelqu'un lorsqu'il a tort. Et beaucoup de gens parfois comprennent mal l'honneur. Et parfois, on a tendance à également mal se comporter quand on ne connaît pas, quand on ne comprend pas la notion de l'honneur. Quand je parle de l'honneur, nous avons défini l'honneur comme étant... Est-ce qu'on peut me changer de mélodie ici, s'il vous plaît? Nous avons défini l'honneur comme étant le plus haut niveau de respect qu'une tierce personne peut accorder à quelqu'un, qu'une personne peut accorder à une tierce personne. Et plus loin, quand on définira l'honneur plus loin, on va voir que l'honneur, en fait, vient d'un mot.
hébraïque qui veut dire kavod, la kavod de Dieu. Parfois, les gens ont tendance à entendre ça, la kavod, la kavod. En fait, il n'y a pas véritablement en hébreu un terme qui se rapporte directement à honorer. Quand on parle de l'honneur en hébreu, l'une des expressions utilisées parmi plusieurs, il y a kavod ou kabod. Il y a kabed aussi. Il y a différentes expressions qui tournent autour de la kavod. Et littéralement, ça veut dire le poids. C'est quelque chose qui pèse sur une personne. C'est comme un poids. Et quand on parle de l'honneur, cela se réfère aussi à cela. C'est le plus grand respect que l'on accorde à une personne en fonction de son poids. Quand vous regardez la kavod, l'une des expressions également définitives qui nous permet de définir, autant pour moi, la kavod, au-delà de poids, ça se renvoie aussi à la notion de valeur. Donc, l'honneur peut se définir également comme étant une forte, une grande forme de valeur, c'est-à-dire une haute forme de respect que l'on accorde à une personne en fonction de sa valeur et en fonction de son poids. Maintenant, nous avons eu à dire que je vais essayer de revenir rapidement sur le numéro 1 dans les 15 choses que l'honneur n'est pas. Sur les 15 choses que l'honneur n'est pas, on avait dit que l'honneur n'est pas la flatterie. Donc, honorer une personne, ce n'est pas flatter celle-ci. Ce n'est pas lui dire des choses qu'elle aimerait entendre dans le but d'avoir quelque chose. L'honneur n'est pas l'idolâtrie. On a dit que honorer un homme de Dieu, honorer une personne, ce n'est pas de l'idolâtrie. L'honneur n'est pas... on a dit l'honneur n'est pas l'idolâtrie. L'honneur n'est pas l'adoration. L'honneur n'est pas la soumission aveugle. Donc, l'honneur, ce n'est pas de l'adoration. L'honneur, ce n'est pas la peur. L'honneur, ce n'est pas la soumission aveugle. Donc, vous devez comprendre ça. La Bible dit, on n'adorera que Dieu. Donc, on ne peut pas adorer un homme de Dieu. Donc, donner du respect, de la valeur, de la considération à l'homme de Dieu. Mais n'arrivez jamais au niveau où vous cherchez maintenant à l'adorer. Et il y a des gens comme ça qui sont parfois très, très, très extrémistes et qui parfois frôlent de l'honneur à l'adoration. Mais vous devez comprendre que tout ça se joue dans un compartiment de l'être qu'on appelle le cœur. Donc, à quel moment vous avez frôlé l'honneur pour l'adoration? C'est au niveau de votre cœur. Tout se passe au niveau du cœur. C'est l'une des raisons pour lesquelles votre regard, votre désir, tout doit être centré vers Dieu. Tout doit se retourner vers Dieu. Tout doit être centré dans un seul but, adorer Dieu. Tout doit être centré dans un seul but, servir Dieu. Donc, mais il ne faudrait pas que le désir de pouvoir adorer l'homme de Dieu devra remplacer Dieu. Ça ne doit jamais entrer dans votre esprit. Alors, on a dit que l'honneur, ce n'est pas l'adoration. L'honneur, ce n'est pas la soumission aveugle. Donc, quand on honore une personne, quand on honore un leader, on a la possibilité également d'exprimer ses pensées, d'exprimer ses besoins, d'exprimer ses ressentis. Mais l'une des choses sur laquelle on doit faire attention, c'est la manière. Donc, l'honneur également nous donne la capacité de pouvoir dire ce que l'on pense, mais l'honneur ne donne pas la capacité de pouvoir nous exprimer comme on aimerait. Et c'est l'une des choses qui complique en fait, qui peut vous donner tort. Donc, dans les principes de l'honneur, vous avez la possibilité de pouvoir dire ce que vous pensez à votre leader, dire ce que vous pensez à la personne que vous honorez, mais faites attention parce que vous pouvez avoir raison, mais la façon avec laquelle vous transmettez votre ressenti, automatiquement, cela peut vous donner tort.
Et c'est l'une des choses qu'il faudrait faire vraiment attention. Quand on ouvre les textes dans Romains chapitre 13, la Bible, elle est claire. La Bible dit de pouvoir être soumis. Je paraphrase, de pouvoir accorder du respect, de la considération à ses autorités. Donc, à ses autorités, je paraphrase, parce que toute autorité vient de Dieu. Ainsi, il y a une manière à laquelle on s'adresse à son autorité. On va en parler dans la suite de nos propos. Peut-être le dimanche, nous en parlerons en profondeur. Donc, l'honneur, ce n'est pas la soumission aveugle. L'honneur aussi, parfois, ce n'est pas la soumission aveugle, je m'arrête là. L'honneur, ce n'est pas de dire oui à tout. Donc, oui, ma fille, jette-toi dans l'eau. Oui, oui, non. L'honneur, ce n'est pas de venir de bénir, oui, oui. Et je reprends ce que je dis, à ce que j'ai eu à dire tout à l'heure. On a la possibilité de demander. Le tout, c'est la manière, la méthode. L'honneur n'est pas l'exagération publique. L'exagération publique, c'est-à-dire quand vous êtes en public, c'est là où vous vous permettez de pouvoir donner des éloges. My daddy, mon père, ma mère spirituelle, ma tante. Vraiment, c'est seulement en public que vous le faites. C'est seulement quand je parle de public, c'est multiforme. Public ici, ça peut être public. C'est multiforme. Public ici, ça peut être public en public devant les gens. Ça peut être public sur les différentes plateformes. Donc, j'honore TikTok, WhatsApp, vos différentes plateformes. C'est le public. Ça ne sert à rien de pouvoir exagérer en termes de publication sur la personne auprès de laquelle vous prétendez montrer de l'honneur. Mais en retour, dans la vie courante ou dans votre cœur, ce n'est même pas ça. L'honneur, ce n'est pas l'exagération publique. L'honneur, ce n'est pas donner des cadeaux. Donc, ce n'est pas en donnant des cadeaux à quelqu'un que l'on honore la personne. L'honneur, ce n'est pas donner de l'argent pour acheter une relation. Et il y a des personnes comme ça, tellement la personne veut être proche des personnes publiques, veut être proche d'une personnalité publique, veut être proche de quelqu'un qui est élevé. Elle va commencer parfois même à emmener des cadeaux, parfois à donner de l'argent, parfois à montrer une certaine image de soumission ou d'honneur, mais en réalité, c'est par intérêt. C'est dans le but de se rapprocher de la personne, dans le but de juste être proche de la personne, dans le but, mais en réalité, au fond, tout ce que la personne cherche, c'est la proximité, mais ce n'est pas réellement de l'honneur. Donc, l'honneur, ce n'est pas donner des cadeaux. L'honneur n'est pas rechercher la proximité avec quelqu'un. Ce n'est pas en étant proche d'une personne que cela veut forcément dire qu'on accorde de l'honneur à cette personne-là. Donc, l'honneur n'est pas synonyme de proximité. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. L'honneur n'est pas synonyme de proximité. Je reprends ici. L'honneur n'est pas synonyme de proximité. Une personne que l'on honore, on n'est pas forcément appelé à être proche de cette personne-là. Combien même il est possible d'être proche d'une personne que l'on honore. Et là encore, cela va demander certaines exigences. Cela va demander certaines... Cela va demander certaines exigences et certaines règles à respecter. Je suis en train de courir parce que c'est un rappel. Allez-y sur notre chaîne YouTube Prophète Asaph MLTV. Vous y trouverez l'intégralité. Donc, nous avons dit que l'honneur aussi n'est pas défendre quelqu'un lorsqu'elle a tort. Quand vous aimez une personne ou quand vous honorez une personne, si cette personne vient à avoir tort, parce que nous sommes les enfants de vérité, on est dans les Écritures, il faudrait apprendre à savoir comment vous comporter. La personne peut avoir, c'est pas parce que la personne a tort et que vous l'aimez, vous la respectez, que ça veut dire que vous devez valider son tort. La Bible, elle est claire là-dessus. Si la personne a tort, il y a une façon de dire clairement que ah papa là, c'était pas correct. Ah papa, c'est pas la personne a tort. Oui, tu as raison. Non, juste parce que c'est l'honneur. La loi de l'honneur ne fonctionne pas avec le mensonge. Il ne faut pas confondre honorer une personne et mentir. Donc, ce sont
des choses qui doivent vraiment être inculquées dans notre esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. 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 Donc, l'honneur n'est pas protéger l'image au détriment de la vérité. Donc, on peut honorer une personne, mais il faut savoir mettre des choses dans leur rang. L'honneur n'est pas parler bien d'une personne en public et mal en privé. Publiquement, oh, tu vois celle-là, oui, c'est une bonne personne, je l'aime. Non, machin. Mais en privé, tu salis son nom. En privé, tu parles mal d'elle. En privé, tu la rabaisses. En privé, mais publiquement, tu fais semblant. C'est de l'hypocrisie frisée avec un soupçon de sorcellerie, avec un raisin de dîner aux chandelles avec le diable. Parce que c'est Satan qui fait ça. Donc ça, c'est dangereux. L'honneur, l'honneur, c'est la capacité, marche avec la vérité, marche avec la franchise. L'honneur n'est pas seulement respecter le titre, mais mépriser la personne. Et voici aussi, j'en ai croisé des gens comme ça. Non, c'est papa, si c'est parce que tu es un homme de Dieu, hein. Mais papa, non, c'est parce que tu es ma grande sœur, hein. En fait, tu respectes le titre. C'est à cause de l'âge, hein. Sinon, l'honneur ne joue pas sur le titre seulement. L'honneur joue aussi sur la personne elle-même. Ce n'est pas une question de titre. Ce n'est pas parce que c'est ma responsable. Ce n'est pas parce que tu es mon père. Ce n'est pas parce que tu es ma grande sœur. Tu as la chance que tu es né avant moi. Non. Dès qu'il y a toutes ces choses-là, c'est qu'au fond déjà, il y a un esprit de sorcellerie peut-être qui est là. Ou au fond, il y a des intentions néfastes, mais il y a tout sauf de l'honneur. L'honneur ne se fixe pas sur le titre d'abord. L'honneur se fixe d'abord sur la personne parce que chaque individu mérite d'être honoré, de recevoir de l'honneur, premièrement. Deuxièmement, un individu également qui occupe certaines responsabilités mérite également un double honneur. Et les textes en parlent. Donc, l'honneur, je suis allé vite, hein. Là, j'ai même touché les points que je n'avais pas encore dit. Oh, je pensais être toujours dans le rappel. Donc, on s'est arrêté au point 11. L'honneur n'est pas défendre quelqu'un lorsqu'elle a tort. Maintenant, le point 12. L'honneur n'est pas protéger l'image au détriment de la vérité. Oh my God. Je suis allé en besogne. Je me suis pas rendu compte. Donc, l'honneur, ce n'est pas la capacité de seulement protéger une personne au détriment de la vérité. Vous savez que la personne, elle a fait faux. Il faut lui dire que tu as fait faux là. Il faut lui dire que non, là, à ce niveau, je ne suis pas très d'accord. Donc, il faut lui dire que là, à ce niveau, je ne suis pas très d'accord. Il faut lui dire que, papa, je pense que selon ce que la Bible dit, je pense que. Et puis, nous sommes des chrétiens. Nous, en tant que chrétiens, il n'y a aucune chose qu'on peut faire qui ne soit jugée selon les textes. La Bible en parle. Donc, papa, je pense que les textes disent ceci. Je pense que là, à ce niveau, on a fait faux. Bibliquement, il est écrit ça. On s'assoit, on débat sur des textes, on ouvre les textes et par rapport à ça, et surtout dans la manière. Donc, l'honneur n'est pas protéger l'image au détriment de la vérité. L'honneur n'est pas parler d'une personne publique et mal en privé, comme je pouvais le dire tout à l'heure. Quand une personne, elle a fait faux, elle a fait faux. Quand une personne a menti, elle a menti. Quand une personne a triché, elle a triché. Mais aussi, quand on dit qu'on honore une personne, on se doit de l'honorer publiquement, mais aussi en privé. D'ailleurs, vous devez comprendre, l'honneur a plus d'importance quand celle-ci, quand celui-ci, je crois on dit un honneur ou une honneur, je ne sais pas comment on dit, quand cela se fait en privé. Donc, le véritable honneur, c'est ce qui se fait en l'absence de la personne, mais pas devant la personne. Le véritable honneur, c'est ce qui se transmet en l'absence de la personne et non en présence de la personne. Donc, la véritable loyauté, c'est ce qui se fait en l'absence de la personne et non en présence de la personne. Le véritable amour, c'est ce qui se manifeste à l'absence de la personne et pas forcément en présence de la personne. Oh, il y a des gens qui me suivent sur TikTok. Que Dieu vous bénisse.
Merci pour la correction. Un honneur. Gloire à Dieu. Donc, c'est tout ce qui se fait en inbox, c'est-à-dire quand la personne n'est pas là. C'est ça la véritable loyauté, le véritable honneur. Donc, l'honneur n'est pas seulement respecter une personne en public et en privé, tu te permets de dire tout ce que tu veux de négatif sur elle, tu te permets de mal parler à la personne quand elle n'est pas là. Publiquement, tu fais semblant. Je l'ai dit, je le redis tout à l'heure, je le redis encore, c'est de la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Il faudrait faire très attention à ça. L'honneur n'est pas seulement respecter le titre, mais pas la personne. On respecte et la personne d'abord, et on respecte ensuite les responsabilités affiliées à cette personne. Le 15e point, je suis allé très vite. Comme je vous ai dit, je ne vais pas tourner autour du pot. Je suis allé très vite. Ok, que Dieu bénisse mon Nadège. Ah d'accord, que Dieu vous bénisse. Donc, l'honneur maintenant, ce n'est pas une stratégie pour obtenir quelque chose. L'honneur, ce n'est pas une stratégie pour obtenir quelque chose. Quand on honore quelqu'un, ce n'est pas une stratégie mise en place pour obtenir quelque chose. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'honneur, c'était quand on va dans les textes et que quand on ouvre les textes, là où on parle d'honneur, le mot hébraïque qui se renvoie à l'expression honneur veut dire en hébreu kavod ou la kavod. Et la kavod, en fait, littéralement, c'est le poids. C'est la lourdeur d'une personne. Ainsi, quand on dit qu'on honore quelqu'un, quand on dit qu'on honore une personne, c'est en fait un respect que l'on donne à cette personne par rapport à son poids. C'est comme des enfants qui ont des parents. Vous allez vous rendre compte que les enfants, nous les enfants avec nos parents, il y a un respect que l'on donne à nos parents. Il y a une considération qu'on donne à nos parents qui ne peut pas s'expliquer. Si on pose la question à ton père, à un enfant, pourquoi tu respectes ton père? Pourquoi tu respectes ta mère? Celui-ci ne sera pas dit, bon, je lui respecte parce que. La seule phrase, c'est je respecte parce que c'est maman. Je respecte parce que c'est papa. Mais non. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à expliquer ça? En fait, c'est un poids. Et ce poids-là est dû au fait que nous avons été naquis par nos parents. Nous revenons, nous sommes sortis, nous sommes venus sur la terre par nos parents. Et ils ont un poids sur le plan spirituel qu'on ne peut expliquer. Donc, il y a un poids. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire ici. Il y a un poids. Et le poids là, en fait, ça crée comme une dépendance de ce que papa et maman sont les personnes par lesquelles je suis venu sur la terre. Il y a comme une dépendance. Quand vous regardez papa et maman, ça dépend parce qu'il y a aussi des enfants qui sont compliqués. Hein. Il y a des enfants qui n'ont pas peur de parler mal à leur père, à leur mère, d'insulter, de dire des choses vraiment compliquées. C'est de la malédiction. Hein. Ça, c'est terrible. S'il y a des gens ici, vous le faites attention parce que c'est une malédiction terrible. Pourquoi? Parce que les choses sont faites de telle en sorte que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et le supérieur détient sur lui un poids que l'inférieur peut ressentir, mais dont l'inférieur ne saura pas expliquer. C'est comme si on pose la question à un enfant, ou à la généralité, même s'il peut y avoir des exceptions. Pourquoi tu aimes ton père? Pourquoi tu aimes ta maman? Il va te dire, j'aime ma maman parce que c'est ma maman. J'aime mon père parce que c'est mon père. There is not explication. Il n'y a pas d'explication nécessaire qu'on peut donner. C'est la logique, c'est ce qui est là. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on puisse ressentir tout ce que l'on ressent là? C'est le poids. Le poids de et ce poids-là, je suis sur les parents, ce poids-là découle de ce que Dieu a permis que nous puissions venir sur la terre par ces personnes-là. Donc, nos parents, je suis déjà même en train d'expliquer quelque chose ici. Je suis en train d'aller même un peu en avance, mais je vais en parler. Nos parents constituent des portes. Ce sont des portes qui nous ont permis de pouvoir entrer sur la terre. Et ce sont des portes. 2, ce sont l'une des premières autorités, c'est-à-dire nos parents, papa et maman, sont les premières autorités que Dieu a posées sur nous.
Et quand on ouvre Romains chapitre 13, pour ceux qui ont des textes, on va essayer de rapidement aller sur Romains 13. Est-ce que l'on m'entend? Est-ce que l'on est avec moi? Si on m'entend, qu'on me dise avance, prophète. Amen. Avance, Amen. prophète. La Bible dit dans Romains chapitre 13, je suis au verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc, premièrement, il n'y a aucune autorité qui vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. La Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Déjà, dès lors où on parle d'autorité, il y a déjà une notion de supériorité qui est là par rapport à certains individus. Une autorité est une personne qui est supérieure à nous. Une autorité est une personne qui a un pouvoir que nous, on n'a pas. Une autorité est une personne qui a un dépôt spirituel que nous, on n'a pas. Une autorité est une personne qui a un mandat de Dieu que nous, on n'a pas. Ainsi, nos parents sont la première autorité que Dieu nous a conférée. Et vous allez remarquer une chose. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 11, si j'ai bonne mémoire, et dans certains textes aussi on en parle. La Bible dit, soyez soumis à vos parents et honorez votre père et votre mère, je paraphrase, si vous voulez, cela vous permettra de vivre plus longtemps ou pour vivre plus longtemps. Trouvez-moi le texte pour ceux qui sont là aussi vous connaissez, citez-moi le texte. Donc, l'honneur que l'on accorde aux parents, selon que les textes disent aux parents, l'honneur a la capacité de rallonger la vie de quelqu'un. Un enfant qui honore ses parents peut vivre plus longtemps. Donc, permettez-moi quand même de le redire. Un sorcier, je vous mets dans des contextes, un sorcier peut décider de vous tuer. La mort peut décider de vouloir vous prendre, mais vous pouvez allonger votre durée de vie par l'honneur que vous accordez à vos parents. C'est la raison pour laquelle, au début de mon propos, je vous ai dit, l'honneur est la plus grande forme de respect que l'on peut accorder à une personne. N'oubliez pas que je suis en train de vous parler sur la puissance de l'honneur. Autrement dit, on peut reformuler mon mathématique de plusieurs manières. Ce que tu honores te rendra riche. Et la quintessence de mon propos, c'est de vous emmener à comprendre non seulement l'honneur et à composer avec elle pour pouvoir réussir dans chacun des domaines de votre vie. C'est là l'objectif, le point culminant de mon message. C'est de vous emmener à comprendre comment vous pouvez composer avec l'honneur afin de pouvoir réussir dans chacun des domaines de votre vie. Et je vous avais parlé de l'honneur dans trois axes. Premièrement, je vous avais parlé de l'honneur que l'on donne à Dieu. Je vous ai parlé de l'honneur que l'on donne aux hommes. Et je vous ai parlé de l'honneur que l'on donne. Je vous ai cité l'honneur de Dieu, l'honneur aux hommes et l'honneur à ce que j'ai appelé des choses. Et quand je parle de choses, je parle de choses en termes de capacité, en termes de dons. Maintenant, ce soir, je voudrais un peu nous emmener un peu plus loin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles? Proverbe chapitre 3, Proverbe chapitre 3, Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3, verset 9. Proverbe chapitre 3, verset 9. 1 Samuel 2, verset 30. 1 Samuel 2, verset 30. Vous qui êtes sur TikTok, vous pouvez partager le live au maximum. Et j'espère que l'on m'entend très bien également sur TikTok. Proverbe chapitre 3, verset 9. Écoutons ce que la Bible dit. Les textes disent « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu ». C'est ce que les textes disent.
1 Samuel, je vais prendre 1 Samuel 2, verset 30. J'aimerais que quelqu'un m'aide avec 1 Samuel 2, verset 30. 1 Samuel 2, verset 30. 1 Samuel 2, verset 30. Allons-y rapidement. « 1 Samuel 2, verset 30. Est-ce que quelqu'un a la page? Verset 30. Oui. Voici donc ce que je déclare, moi le Seigneur, Dieu d'Israël. J'avais dit que ta famille et la famille de ton père seraient mes prêtres pour toujours. Mais maintenant, j'affirme avec force que c'est fini. En effet, j'honore ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront couverts de honte à leur tour. En effet, et c'est Dieu qui parle, j'honore ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront couverts de honte à leur tour. C'est profond. Dieu honore ceux qui l'honorent, et ceux qui méprisent à Dieu seront couverts de honte à leur tour. Comment je mettais un astérisque ou mettais un point ou mettais un grand teint pour ceux qui prennent les notes. Je vous parle sur l'honneur à Dieu. Je vais introduire ça ce soir. L'honneur à Dieu. Je vous parle sur l'honneur à Dieu. J'introduis ça ce soir. L'honneur à Dieu. Ou comment honorer Dieu. Ou comment fonctionne l'honneur avec Dieu. Ce seul point-là à lui-même peut me donner je peux vous parler sur l'honneur à Dieu pendant peut-être même beaucoup de mois. Mais aujourd'hui, je vais introduire et dimanche, je vais accélérer les choses là-dessus, sur l'honneur à Dieu. Et d'ici la semaine prochaine, on va passer à autre chose, l'honneur aux hommes. Et je vais prendre des points généraux qui auront pour objectif de vous faire comprendre comment les choses fonctionnent. Et je vais même vous parler sur la mystique ou la spiritualité de l'honneur. Donc, écoutez-moi très bien et vous allez comprendre la puissance de cela. Quand je vous parle de l'honneur, mon objectif, ce n'est pas d'abord de vous emmener à vous dire « honorez les hommes de Dieu, honorez ici vos pères, honorez… » Non, ce n'est pas d'abord ça. Mon objectif, c'est de vous amener d'abord à comprendre la puissance de l'honneur. Et l'honneur, ce n'est pas une chose que l'on retrouve seulement dans la spiritualité en Christ Jésus. L'honneur est une chose qui se retrouve dans tous les secteurs de la vie de l'homme. L'honneur est une chose qui se retrouve dans tous les secteurs de la vie de l'homme. Je reprends. L'honneur est une chose qui se trouve dans tous les secteurs de la vie de l'homme. Tout individu qui souhaite, tu es un employé, tu travailles dans l'entreprise de quelqu'un, tu veux aller très loin, tu dois comprendre comment fonctionner avec l'honneur dans le domaine du monde professionnel. Si tu es quelqu'un, tu veux te faire des relations, où tu te poses la question pourquoi tes amis partent, pourquoi tes amis fuient. Tu dois comprendre comment composer avec l'honneur afin de te permettre de garder certaines relations. Si tu es quelqu'un, tu veux entrer dans le domaine de l'entrepreneuriat, où tu es entrepreneur, tu dois comprendre comment composer avec l'honneur dans le domaine de l'entrepreneuriat et comment composer avec l'honneur dans le domaine des finances. Comment, c'est-à-dire l'honneur peut s'appliquer à chaque domaine de la vie d'un individu. Comment composer avec l'honneur dans ton mariage? Comment composer avec l'honneur dans tes études? Parce que n'oubliez pas, ce que vous n'honorez pas finit par partir. Et j'aimerais bien qu'on me fasse même une affiche de cette citation. Tout ce que je n'honore pas finit par partir. Est-ce que tu peux le redire? Tout ce que je n'honore pas finit par partir. Tout ce que je n'honore pas finit par partir. Tout ce que je n'honore pas finit par partir.
tout ce que tu n'honores pas finit par partir. Et ce qui est drôle, c'est que ça ne se situe pas seulement aux hommes. Même Dieu, dans 1 Samuel 2, verset 30, dit « J'honore ceux qui m'honorent. Et ceux qui ne m'honorent pas finiront par se trouver dans la honte. » Et je vais vous expliquer pourquoi en tant que chrétien, beaucoup de chrétiens prient Dieu. Beaucoup de chrétiens recherchent Dieu. Beaucoup de chrétiens ont des situations compliquées. Beaucoup prient. Beaucoup vont à l'église. Beaucoup des hommes même vont, je me permets de le dire, à la mosquée. Beaucoup vont dans des endroits, mais plusieurs n'ont pas des résultats concrets parce que beaucoup ne comprennent pas la notion de l'honneur. Dans le domaine des divinités, quand je parle des divinités, je parle des dieux. Chaque dieu exige une manière propre à lui en ce qui concerne l'adoration, en ce qui concerne l'honneur. Comme on est dans l'honneur, je vais utiliser l'expression honneur. Donc, chaque dieu, chaque divinité a une façon à elle de pouvoir être honorée. Le problème, c'est lequel? Oh, merci Saint-Esprit. Le problème dans le christianisme en Afrique, c'est lequel? C'est que, avant qu'on ne soit chrétien, on avait l'habitude d'adorer les mbanja. On avait l'habitude d'être initié dans certaines choses. Avant qu'on ne soit chrétien, on avait l'habitude de faire des choses ailleurs. Avant qu'on ne soit chrétien, on nous avait enseigné comment on adore le génie de la famille. Comment on adore, pour ceux qui ont grandi dans des familles où on adore des génies des eaux, où on adore il y a des règles à suivre. Vous allez voir qu'on va vous dire, chez nous, notre totem, c'est la tortue. Et on va vous dire, personne dans la famille ne doit manger la tortue. Vous allez voir des familles, on va vous dire, chez nous, les femmes ne doivent pas manger le serpent. On va vous dire, les femmes ne doivent pas manger, je ne sais pas quoi, la vipère. Ça, c'est la nourriture réservée aux hommes. Mais parfois, vous ne savez même pas d'où ça sort. Vous allez voir dans certains villages, on va vous dire, chez nous, les femmes ne sortent pas la nuit. Ou personne ne sort la nuit. On va vous dire, chez nous, les femmes, quand elles sont en période de sang, n'ont pas le droit même de dormir avec un homme ou de faire à manger une nourriture que les hommes initiés doivent manger. Je parle des réalités qui se passent chez nous. C'est ainsi que vous allez voir, toutes les femmes, quand elles sont dans leur période de menstruation, elles ne font pas la cuisine. C'est d'autres personnes qui viennent faire la cuisine pour elles parce que leur mari ne peut pas manger, ou leur fils, ou les membres de la maison ne peuvent pas manger la nourriture d'une femme qui est en période de sang. Et on a grandi dans ça. On ne nous a pas expliqué pourquoi. On nous a juste dit, c'est comme ça que les choses se passent. C'est comme ça que les choses doivent se faire. Et toi, tu viens en Jésus-Christ. On t'a dit, et c'est ça le comble. Le comble, c'est que quand vous venez en Jésus-Christ, on vous a dit, oh, toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais dans les choses qui sont devenues nouvelles là, on ne vous a pas enseigné maintenant le Dieu en qui vous croyez là. Comment on l'honore? Ce qui fait qu'on vient à Jésus, tout ce que nous on sait faire, c'est Alléluia, Amen, Amen. Tu as fini, tu rentres à la maison. Tout ce que tu sais faire, c'est aller à l'église, chasser, tu rentres à la maison. Mais tu te rends compte que depuis que tu fais ça, il n'y a pas une progression claire sur ta vie. Mais tu sens des petits changements. Mais là où tu as besoin réellement d'avoir une métamorphose, il n'y a pas. Parce que on n'a pas aussi enseigné aux chrétiens Dieu là, comment on l'honore. Dieu compris là, le Seigneur Jésus-Christ là, comment on l'honore. C'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, permettez-moi de vous titiller un peu, beaucoup de chrétiens se sont limités à quoi? Prophétie. Hein? Et des gens sur TikTok là, vous ne voulez que les prophéties ici. Prophétie. Tu quittes un live à un autre, prophétie. Et bizarrement, on donne tellement de prophéties aux gens, mais comme ces personnes-là ne savent pas comment le Dieu qui croit là, on l'honore, les prophéties même qu'on donne aux gens là, ils ne savent pas comment se tenir dans ça. Ainsi, remarquez, on a beaucoup de chrétiens, mais on a des chrétiens qui sont en quête. Quelqu'un change une église, elle est ici. Une église, après elle quitte ici, elle est ailleurs. Après elle quitte ici, elle est ailleurs.
est quitticiel ailleurs. On a remarqué, vous allez voir que l'une des religions dans laquelle les membres sont des nomades purs, c'est les chrétiens. C'est les chrétiens. Même chez les musulmans, quand vous allez remarquer qu'il y a des gens parfois qui sont fidèles à une mosquée, elles prient seulement. Mais les chrétiens, elle arrive ici, elle a testé. On l'a dit, bon, tel homme de Dieu fait des miracles. Elle arrive à tester, elle se rend compte qu'il n'y a pas de miracles, elle part. Là-bas, on a dit que l'homme de Dieu a des prophéties, elle arrive à tester. Là-bas, il n'y a pas les prophéties, elle part. Là-bas, on l'a dit que lui prêche bien, elle arrive à tester. Le jour où on prêche quelque chose dans laquelle elle n'est pas d'accord, elle s'élève, elle part. Et surtout, vous allez voir des chrétiens, eux, ils cherchent, elle cherche, eux, les chrétiens, cherchent seulement des hommes de Dieu en fonction de leurs besoins. C'est-à-dire, je veux le mariage. Elle va tester si j'ai un homme de Dieu. Papa, prie. Je veux me marier. Le papa a prié, même pas encore un mois. Ça, c'est pas accompli. Elle quitte ici par ailleurs. Papa, là-bas, j'ai été chez un autre homme de Dieu. Il a prié. Depuis là, elle quitte ici par ailleurs. C'est-à-dire, on a des chrétiens qui sont en quête de l'exaucement à leur prière. Et pourtant, nous tous, on prie le même Dieu. Comment on est dans une religion où j'ai du mal à appeler ça religion, hein, mais j'utilise cette expression pour que vous compreniez à la manière des hommes. On est dans une religion qui prône. On est dans une religion qui prône le même Dieu, mais on se rend compte que les chrétiens ont du mal à croître. Ainsi, vous allez remarquer que le christianisme détient sur 100%, 65%, je me permets de donner cette statistique, des chrétiens non seulement instables, 2 des nomades, 3 des chercheurs à solutions, 4. Et si la personne qui se convertit au christianisme, avant, elle aimait les marabouts, avant, elle aimait les ngangas, quand elle vient en Christ, quand elle va seulement entendre, il y a un prophète là-bas, elle va penser que, donc, moi, quand j'étais dans le monde, c'était les ngangas. Mais en Jésus-Christ, on les appelle les prophètes. C'est ainsi que le même comportement qu'elle avait dans le monde là, c'est le même comportement qu'elle va amener en Jésus-Christ. La seule différence, c'est que dans le monde, elle allait et puis elle donnait offrande. Mais comme on lui a dit qu'en Jésus, tout est gratuit. Donc quand elle va venir, elle va dire, ah papa, ma vie là ne va pas et je veux que tu me dises ce qui ne va pas. Même pour s'habiller, quand elle va rencontrer un homme, ah papa, on voit un peu, je souffre. De la vérité, je souffre. Si mon téléphone ne passe pas, si je pouvais, je ne peux pas, je ne pourrais jamais le faire, mais si je pouvais vous montrer les conversations, j'ai des mamans là et des enfants là, je dis comme ça. Elle a rencontré quelqu'un, papa, elle envoie déjà et la photo et le nom. Qu'est-ce que Dieu dit là-bas? Est-ce que c'est le bon? J'ai une autre, la petite truc, elle envoie et la photo et le nom. C'est-à-dire, et donc, moi, je suis devenu comme quelqu'un qui, je dois confirmer que oui, là, c'est de Dieu. Oui, là, ici, il est bon. Ici, il y a un tel problème. Ici, et c'est parce qu'on n'a pas enseigné. J'ai une des dames avec qui je discute, j'aime bien, peut-être elle va me voir sur les plateformes. Elle, avant de travailler avec quelqu'un, elle doit d'abord m'envoyer la photo. C'est-à-dire, dès qu'elle rencontre une personne, si son esprit est tic, elle envoie. Papa, hein, qu'est-ce que tu vois là-bas? Je veux que tu me dises, est-ce que je peux travailler avec elle ou pas? Je suis prophète. Je peux le dire. Mais passer toute la vie à le faire montre qu'il y a une carence très profonde. Et ça, c'est dû au fait que les chrétiens ne connaissent pas c'est quoi honorer Dieu. Qu'est-ce qui est le centre? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Qu'est-ce qui fait le centre même de la spiritualité? C'est quoi? La spiritualité repose sur quoi? En général, toute forme de spiritualité, la spiritualité repose sur quoi? Qu'est-ce qui fait le centre, le socle de la spiritualité? Vous avez déjà posé cette question? Qu'est-ce qui fait le socle de la spiritualité? La spiritualité repose sur quoi? Qui a une idée? Qui a une réponse? Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste, que tu sois judaïste ou judaïque, la spiritualité repose sur quoi? Quand quelqu'un se convertit à une religion ou au christianisme, parce que moi je suis chrétien, sur quel, en fait,
Qu'est-ce qui fait la base de la spiritualité? La spiritualité repose sur quoi? Avant de parler de aime Jésus comme sauveur et Seigneur, avant de parler de tout ce qu'on peut parler, la prière, avant de parler de sanctification, avant de parler de sainteté, avant de parler de tout ce que vous voulez là, sur quoi repose la spiritualité entre un homme et une divinité? Quelqu'un a un élément de réponse? Je vais vous le dire ce soir. Et c'est simple. Et c'est ça fait même partie des commandements. Quels sont les deux plus grands commandements de la parole de Dieu? Quels sont les deux plus grands commandements? Ou bien quel est le plus grand commandement de la parole de Dieu? Oui, TS, répondez-moi. On a déjà fini de lire l'évangile. On a posé même la question à Jésus dans les évangiles. Il a répondu à cela. Tu es sûr que son nom, son père et sa mère, c'est pas ça? Quel est le plus grand commandement de la parole de Dieu, son nom, son père et sa mère? Ma fille, Jaël, doucement là-bas. Hein? Quel est le plus grand commandement de la parole de Dieu? Les amis, vous ne connaissez pas? Même sur TikTok, personne ne connaît ici. Ah! Papa, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ouais, j'hésite un peu entre deux commandements. Lesquels? Tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu n'auras qu'un seul Dieu que tu adoreras. En fait, le second, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le premier, c'est tu n'auras qu'un seul Dieu devant ma face. Je paraphrase. Donc, le plus grand commandement, c'est tu n'adoreras aucun autre Dieu si ce n'est le Dieu d'Israël, éternel. C'est ça le plus grand commandement. Quand vous ouvrez les textes dans, je crois c'est Exode 12 ou Exode 22, et même Jésus l'aurait dit, on lui pose la question, quel est le plus grand commandement? Il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Premièrement, et tu adoreras l'éternel Dieu lui seul. Quel est le deuxième grand commandement? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ainsi, je reviens maintenant à ma problématique. Quelle est la quintessence de la spiritualité entre un homme et une divinité? Écoutez-moi, dans toute religion, dans toute spiritualité, que ce soit en Christ Jésus, que ce soit dans le bouddhiste, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans le judaïsme, que ce soit dans des spiritualités africaines, dans toute spiritualité, la fonction ou l'objectif premier, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Là où on parle d'homme et on parle de divinité, l'objectif premier, c'est l'adoration. Ainsi, vous êtes en Christ Jésus. L'objectif premier que Dieu recherche, c'est que vous l'adoriez. C'est la raison pour laquelle dans les commandements, il dit, tu n'adoreras aucun autre Dieu devant ma face. Parce que ton Dieu est un Dieu jaloux. La première chose que toute divinité cherche par rapport à un homme, c'est l'adoration. Maintenant, celui qui sait adorer est celui-là qui aura le maximum d'exaucement. Parce que toute adoration produit des exaucements. Et laissez-moi briser un peu la notion qu'on vous a donnée sur l'adoration. Parce que quand je dis adorer, il y a des gens qui pensent que, oh, donc ça veut dire que tous les jours je dois chanter Yeshua Mashiach. C'est pas ça. L'adoration ne se définit pas par le chant. L'adoration, c'est quoi? C'est le fait de livrer toute son existence à une divinité ou à Dieu. Deuxièmement, c'est le fait de faire tout ce que tu peux faire dans le but de satisfaire Dieu. L'adoration, c'est quoi? C'est avoir la conscience que je ne vis que pour Dieu. L'adoration, ce n'est pas chanter. C'est la raison pour laquelle toute divinité, quand une divinité se trouve quelque part, quand une divinité tisse alliance avec un homme, elle en retour, elle veut être adorée.
Elle veut t'adorer. Mais allons-y, regardez. Allons-y. Oh, les amis, je vous ai dit que c'est la chose la plus importante. C'est la raison pour laquelle, quand vous regardez Jésus, non, même avant d'aller même chez Jésus, là, avant d'aller chez Jésus, il y a un certain temps où nous tous, on écoutait un peu les histoires du monde de certains grands artistes. Il y a un certain temps, nous tous, on écoutait un peu, non, il fallait vendre ton âme au diable. Si tu vends ton âme au diable et tout, tu vas pour réussir. Je ne sais pas si vous avez écouté ces faits-là. Là, on est dans les années 2013, 2012, 2010, 2009. À un moment donné, on parlait beaucoup de Rose-Croix. 2009, 2008, c'est là où il y avait même l'histoire d'un film qui a marqué l'histoire du monde. C'est le Club des millionnaires. Le Club des millionnaires, c'est sorti dans cette tranche d'année-là. On est entre 2008 et 2009, 2010, quelque chose comme ça. Le Club des millionnaires est sorti. Et ils ont mis quoi en vogue? Ils ont mis en vogue le fait de pouvoir pactiser avec le diable pour avoir une certaine richesse. Mais en fait, tout ça, c'est l'adoration. Et vous allez voir qu'à un moment donné, dans cette tranche d'année-là, on entendait beaucoup de choses. On entendait, pour ceux qui écoutaient beaucoup la musique en cette tranche-là, parce que moi, j'écoutais beaucoup de la musique, tout confondu. On écoutait même parfois les chansons de Lil Wayne, des chansons de Rihanna, des chansons de Beyoncé. Et on pouvait voir certaines illustrations un peu à titre sectaire. Et on parlait en cette phase-là beaucoup de ce que certains artistes ont eu à donner leur âme au diable pour une certaine gloire. Mais tout ça là, remarquez que quand vous donnez, bon, je ne vais pas dire quand vous donnez, mais je vais dire quand on donne ou quand quelqu'un va pour tisser un pacte avec le diable, en retour, tout ce que la personne a à faire ou tout ce que la personne fera, ce sera des actions d'adoration par rapport à la divinité avec laquelle elle a tissé alliance. On est sur l'honneur. Même si j'ai frisé un peu sur l'adoration, mais je vais revenir sur l'honneur. On est sur l'honneur. Donc, c'est ainsi que quand vous décidez de dire une chose, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme Sauveur et Seigneur, prends ma vie au nom de Jésus, Amen. Dès lors que vous avez déjà eu à faire ça, automatiquement, vous avez tissé une alliance avec Dieu. Et cette alliance-là, dans cette alliance-là, vous avez pour obligation, dans tout ce que vous aurez à faire, d'adorer Dieu. C'est la raison pour laquelle aucune divinité, ou sinon Dieu ne partage pas sa gloire. 1, 2. C'est la raison pour laquelle Dieu n'acceptera jamais qu'on puisse l'adorer, qu'on puisse adorer une autre divinité que lui. Pourquoi Dieu ne partage pas sa gloire? Parce que Dieu c'est le seul. Je parle à des esprits ici. Si on est sur TikTok, on peut partager, on peut inviter au maximum. I'm talking to somebody. Est-ce que je parle à des gens ici? Amen. Donc, le but premier, c'est quoi? C'est adorer Dieu. C'est la raison pour laquelle dans Genèse chapitre 22, Dieu dit quoi à Abraham? Dieu dit à Abraham, je veux voir si... Dieu teste, il dit, je veux voir si Abraham me craint. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac. Mais bizarrement, quand Abraham va pour sacrifier Isaac, Abraham ne dit pas, je m'en vais pour chanter. Abraham ne dit pas, je m'en vais faire un sacrifice. Abraham dit, je vais pour adorer Dieu. Donc, je suis en train de vous emmener à comprendre une problématique majeure. Cette problématique-là, c'est laquelle? C'est que beaucoup de chrétiens ont des problèmes dans leur vie d'accomplissement parce que beaucoup de chrétiens ne veulent pas comprendre le fonctionnement de Dieu. Dieu a un fonctionnement. Dieu a un fonctionnement. Donc, je le redis, Dieu a un fonctionnement. Et quand vous ne voulez pas comprendre le fonctionnement de Dieu, dans votre vie, vous n'aurez pas d'accomplissement. Quand vous refusez de comprendre le fonctionnement de Dieu, il y a beaucoup de problèmes que vous avez là.
vous priez, il n'y a pas d'exaucement. C'est pas que Dieu ne veut pas vous exaucer. C'est pas que Dieu est loin. Le problème, c'est lequel? C'est que vous ne savez pas et vous ne voulez pas comprendre comment la divinité à qui vous appartenez la fonctionne. Chaque divinité a un mode de fonctionnement. Pour ceux qui sont déjà allés chez des Nganga, pour ceux qui sont déjà allés chez les marabouts, ils vous diront, il y a des ces marabouts, quand vous arrivez chez eux, ils vous disent, ici dans le temple là, on n'entre pas avec des chaussures. Déchaussez-vous. Il y a des endroits quand vous arrivez, on ne parle pas, vous vous taisez. Il y a des endroits quand vous arrivez, il y a des règles. Vous pensez que c'est juste l'homme en question qui a fixé ces règles? Non. Il y a des lieux spirituels, quand vous y arrivez, vous allez voir que là-bas, le médium, l'avatar qui est là-bas, le maître spirituel qui est là-bas, je prends des mots à la manière des hommes pour vous permettre de comprendre. Il vous dira, ici, si tu veux que ça puisse être exaucé, il va d'abord te dire, je vais consulter les esprits. Après, il va te dire, bon, les esprits disent, il faut amener un cabri de couleur blanche. Là-bas, il n'y a pas, hé papa, mais s'il n'y a pas le blanc, je vais faire comment? Tu vas te débrouiller à trouver blanc. Après, il va te dire, un coq de couleur noire et rouge. Maintenant, papa, si je cherche que c'est jaune, blanc, tu te débrouilles à trouver noir et rouge. Et parfois, il y a des requins qui peuvent te dire, et il faut une pièce de 10 francs. Pièce de 10 francs. Actuellement, c'est rare là. Tu as dit, mais papa, pièce de 10 francs, là, je trouve ça où? Même si tu as 10 000, il va refuser. Même si tu as 10 000, un véritable homme spirituel qui entend vraiment les esprits, même si tu as 10 000, tu dis, papa, je n'ai pas 10 francs, mais j'ai 10 000. Il va dire, enlève ça ici. Va chercher les 10 francs. Pourquoi je vous parle de ça? C'est pour que vous puissiez comprendre une chose. Erlegonte de la vie. La gliven ombes. Ligla rosaline menaebra atias quintere de vos. Pourquoi je vous parle de ça? C'est pour que vous devez comprendre, même dans les histoires de Dieu, c'est pas quelque chose qui se fait à la hâte. Vous devez apprendre. Vous devez apprendre. Si vous ne, la Bible dit connaissez et cherchez à connaître Christ. Moins vous connaissez Dieu, moins votre vie avance. Vous aurez l'impression, la plupart des personnes qui ont l'impression que Dieu est loin, vous priez, papa, j'ai prié. Ma fille continue à prier. Ah, papa, je vais prier comment? Papa, je vais faire comment? C'est-à-dire, vous avez l'impression que la personne, Dieu est loin. Moins vous connaissez de Dieu, plus vous aurez l'impression qu'il est loin. Moins vous connaissez de Dieu, plus vous aurez, c'est-à-dire, dans les exaucements, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je vous donne un exemple pour vous emmener à comprendre. Je vous parle sur l'honneur. Je vous parle sur l'honneur. Je vous parle sur l'honneur. Mais je vous donne un exemple. Écoutez ce que la Bible dit. Genèse chapitre 4. J'ai dit que je n'allais pas mettre du temps. Saint-Esprit, tu fais quoi comme ça? Genèse chapitre 4. À partir du verset 3 et 5. Écoutez ce que les textes disent. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, écoutez, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une offrande, en fit une des premiers-nés de son troupeau.
et de leur graisse. Je ne suis pas là pour vous parler de Dieu a aimé l'offrande d'Abel, il a résisté l'offrande de Caïn. C'est même pas ça. La question que je m'en vais vous poser. Qui a appris à Abel et à Caïn que Dieu là, on lui donne des offrandes? Qui a appris à Dieu, à Caïn et à Abel? Vous là où venez de naître, où avez-vous appris que Dieu là, on lui donne des offrandes? Quand vous poursuivez, vous vous rendez compte que malgré le fait que Adam et Ève avaient été chassés du Jourdain, Dieu avait une relation toujours avec eux. Hein? La preuve, quand Abel meurt ou quand Caïn veut tuer Abel, la Bible dit que Dieu est venu parler à Caïn. Dieu a dit à Caïn, ne fais pas ce que tu as envie de faire là. Le péché se couche à ta porte. Toi domine. Dieu a parlé à Caïn. Donc ça veut dire que Caïn avait une relation avec Dieu. Donc, même, oh les amis, la gloire avra itelemenesh. Et Caïn, quand il repent à Dieu, il dit, suis-je le gardien de mon frère? Il a tué Abel. Dieu vient lui dire, hey, ton frère Abel est où? Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, j'entends le sang d'Abel. La façon avec laquelle Caïn parle à Dieu montre que deux choses. Je vous donne deux possibilités. Un, soit Dieu, premièrement, Dieu avait l'habitude de parler à Abel. Dieu avait l'habitude de se révéler à Caïn et Abel. Maintenant, voici les deux possibilités. Premièrement, soit du haut des cieux, Dieu parlait et puis Caïn et Abel écoutaient depuis la terre. Deuxièmement, soit Dieu prenait une forme d'homme et descendait pour parler avec Caïn ou Abel. Parce que la manière avec laquelle Caïn répond à Dieu, elle est trop familière. Si c'était la première fois que Dieu parlait à Caïn, Caïn ne devait pas répondre à Dieu de cette façon. Donc, la familiarité que l'on décèle dans la réponse que Caïn donne à Dieu montre que Caïn et Abel, ou du moins, ils avaient l'habitude de discuter ou d'avoir des relations avec Dieu, d'avoir des échanges avec Dieu. Maintenant, la question, qui leur a appris que Dieu, là, on offre offrande et on offre... Qui a appris ça à Caïn et Abel? Vous voyez, on est dans un christianisme, on est dans quelque chose, vous êtes seulement là, vous ne comprenez pas l'origine, vous ne comprenez pas le fonctionnement. Quand vous tissez alliance avec une divinité, la première chose que cette divinité attend de vous, c'est l'adoration. Si vous ne comprenez pas c'est quoi l'adoration, vous aurez du mal à avoir des exaucements dans votre vie par rapport à cette divinité. I will talk you. Je vais vous parler. Je vais vous parler. Je vais vous parler. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens pensent. Est-ce que Eunice, est-ce qu'on peut mettre le numéro du secrétariat sur la chaîne, sur le TikTok, s'il te plaît? J'aimerais pour ceux qui sont connectés sur TikTok. Vous êtes sur TikTok, partagez le live. Nous sommes actuellement en plein culte en ligne sur Zoom. Et si vous voulez faire partie de la grande famille ITS et bénéficier, être avec nous en ligne et en présentiel, nous sommes aussi au Sénégal. Écrivez au numéro secrétarial que je demande que l'on mette juste en bas le numéro secrétarial. Écrivez et vous aurez toutes les informations et on va discuter ensemble. En attendant, partagez le live. Écoutez-moi très bien. Oh, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. La première chose qu'une divinité attend de vous, c'est l'adoration. Ce n'est pas l'adoration en guise de chant. Non. Quand vous lisez les textes, Genèse chapitre 1, Dieu parle, in the beginning, dans le commencement. Genèse chapitre 2, création et manifestation. Genèse chapitre 3, c'est là où on parle du péché d'Adam et Ève, je crois. Genèse chapitre 4, c'est là où on parle de Caïn et Abel. Quand vous prenez le livre de Genèse, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas des endroits, sinon rarissimes fois, où on parle de louange, on parle d'adoration. De Genèse jusqu'à Genèse 1, jusqu'à Genèse chapitre 12, jusqu'à Genèse chapitre 22, à moins que je me trompe, je n'ai pas lu des endroits où on parle de louer l'Éternel, où on parle de le peuple a adoré l'Éternel avec des chants. Ça n'existe pas.
Et même la première fois où on parle d'adoration, remarquez que cela n'est pas affilié à des paroles, mais cela est affilié à des actions. Qu'est-ce que je veux vous dire? Je veux vous dire, premièrement, je reprends, quand vous tissez alliance avec une divinité, pour ceux qui ne comprennent pas mon expression, étant donné que nous sommes en Jésus-Christ, nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, ça voudrait dire que nous tous là où nous sommes là, nous avons déjà une alliance avec Dieu. C'est premièrement ça. Donc, quand je dis quand vous tissez alliance avec une divinité, vous tous qui êtes là, Eunice, mets le numéro en commentaire s'il te plaît. Vous tous qui êtes là, vous avez déjà une alliance avec Dieu. Premièrement. Deuxièmement, quand vous tissez alliance avec une divinité, la première chose, donc, ce que Dieu attend de nous, c'est l'adoration. Maintenant, l'adoration dont je parle, ce n'est pas chanter les louanges, ce n'est pas chanter les cantiques, ce n'est pas ça l'adoration dont je parle. L'adoration dont je parle, c'est de comprendre que dans tout ce que vous aurez à faire, votre objectif premier devrait d'abord être de donner la gloire à votre Dieu et de veiller à ce que dans tout ce que vous faites, vous soyez dans la volonté de Dieu. Ainsi, s'il y a une chose en vous qui prend la place que Dieu doit prendre, vous avez viré et vous aurez des problèmes. C'est la raison pour laquelle Abraham avait déjà presque tout. Mais il aimait Isaac. Il aimait tellement Isaac que Abraham pouvait renoncer même à sa richesse pour Isaac. Et Dieu, pour vérifier, il veut vérifier, attends, l'allure à laquelle mon fils Abraham est en train de partir, est-ce que Isaac n'a pas pris ma place? Ainsi, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, bon, offre-moi ton fils Isaac. Et quand Abraham offre Isaac, Dieu dit, maintenant je sais que tu me crains. Ainsi, autrement dit, maintenant je sais que j'ai la première place et que personne d'autre n'occupe la place que j'ai dans ton cœur. Oh my God. Donc, si on a une alliance avec la divinité, avec Dieu, le principe de l'adoration voudrait quoi? J'aime la façon avec laquelle le Saint-Esprit me met ça à l'esprit. Le principe de l'adoration voudrait que Dieu ait la première place dans tout ce que nous puissions faire. Et s'il y a une chose qui prend la place de Dieu, s'il y a une chose qui prend la place de Dieu dans notre être, cette chose constitue un frein qui peut causer un manque d'exaucement. Et je vous assure que c'est cette partie-là qui aujourd'hui est très complexe parce que c'est difficile. Il n'y a qu'à regarder le train de vie de nous tous. Aujourd'hui, remarquez bien, vous voyez quand la Bible dit deux personnes, la Bible dit aucune personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit tu vas aimer l'un et haïr l'autre. Donc, de même, personne ne peut servir Dieu et mammon. C'est là la complexité. Et nous sommes arrivés dans une ère où beaucoup de personnes servent mammon, donc le Dieu de l'argent, sans savoir. Il n'y a qu'à voir notre train de vie. Quand on se lève le matin, quelle est la première chose qui passe par notre esprit? Remarquez bien, parfois ce n'est pas la prière, parfois ce n'est rien, mais c'est juste, je dois vite me laver pour aller au travail. Tu vas au travail, pourquoi? Pour avoir un salaire. Donc qu'est-ce qui se passe? Maman. Tu ne sers pas Dieu, tu sers maman. Et c'est tellement grave que le jour où on n'a pas d'argent, remarquez que tellement on sert maman que le jour où on n'a pas d'argent, on déprime. Donc, on a plus la conscience du Dieu maman que de Dieu auprès duquel on est censé être des adorateurs. Or, si vous ne connaissez pas comment on adore Dieu, ou si vous ne connaissez pas ce que la divinité, Jésus, Dieu, attend de nous, en guise d'honneur, vous ne pourrez pas savoir comment l'honorer. Je suis sur l'honneur à Dieu.
Il n'y a qu'à voir notre temps va dans quoi? Du lundi au vendredi, pour d'autres du lundi au samedi, de 7h, 8h jusqu'à 17h, de 18h, parfois même de 19h. On travaille. Papa, c'est normal. Oui, c'est normal, on doit travailler. Parce que si on ne travaille pas, comment on va manger? Jusque-là, c'est normal. Jusque-là, c'est normal. Mais le problème, c'est lequel? Le problème maintenant, le problème n'est pas le fait d'aller au travail ou le fait d'avoir un travail. Le problème se situe au niveau du centre du cœur. C'est-à-dire, tu vas au travail, mais ton cœur est où? Si tu te lèves le matin et que le premier réflexe que tu as, c'est de courir te laver, aller à la douche, le patron a dit ça, voici les objectifs, voici papa, on doit faire. Tu rentres à la maison, oh papa, je suis fatigué. Tu manges, tu dors. Tu es dans une routine au point où tu oublies le fait de prier. Le jour où on te parle de prière, relation avec Dieu, c'est difficile. Sache que même si tu dis Jésus, je t'aime, même si tu dis je suis un enfant de Dieu, tu l'es, mais ton cœur est dans la servitude de maman. Les textes disent ceci. Les textes disent, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. En d'autres termes, mets Dieu au centre de ta vie et dans tout ce que tu seras en train de faire, tu auras la main de Dieu avec toi. Or, voici ton problème. 1. Dieu n'est pas au centre de ta vie. 2. Ce qui est au centre de ta vie, c'est ton travail, c'est ton argent. 3. Maintenant, quand tu as un problème, tu veux que quand tu pries, Dieu t'exauce toujours. Il y a un problème. C'est là où maintenant Dieu dit, moi j'honore ceux qui m'honorent. Ceux qui ne m'honorent pas se retrouveront dans la honte. Mais comment on honore Dieu? C'est quand dans tout ce que l'on fait, dans chacune des activités que l'on fait, mais d'abord dans notre cœur et dans notre tête, la première personne qui a la première place, c'est Dieu. Quand un homme ou une femme est prêt à faire des choses ignobles même pour avoir un travail, vous comprenez en fait que cette personne adore maman. Elle adore le Dieu de l'argent, elle n'adore pas Dieu. Quand un chrétien va au travail et triche, ment pour avoir des petits soupers, vous comprenez en fait que la personne là n'adore pas Dieu, elle adore le Dieu de l'argent. Ainsi, Dieu n'est pas honoré dans ta vie. Quand un chrétien ment pour avoir de l'argent, vole pour avoir de l'argent, la personne comprend ici, doit comprendre en fait que là, je ne suis pas en train d'adorer Dieu. Je suis en train d'adorer maman. Parce que dans tout ce que je fais, je cherche juste un intérêt financier. My God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. I'm talking to somebody. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ma fille, est-ce que tu as travaillé? Ah, papa. Ma fille, est-ce que tu as prié? Ah, papa, ces temps-ci, prier, c'est difficile. Ok. Maman, tu n'as pas prié? Oui, pas prié. Tu es parti au travail? Oui, papa, là, je peux pas. Papa, là, je cherche un travail. Papa, ton cœur est que dans des choses où il y a l'argent. Et les amis, on est dans une ère où on a tous besoin d'argent. Mais si le désir de l'argent est la première chose qui sature nos cœurs au point de tuer notre relation avec Dieu, notre relation avec Dieu, au point de tuer notre intimité avec Dieu, au point de dévaloriser nos valeurs, de nous amener à briser nos valeurs, au point c'est que nous ne sommes plus dans l'adoration du véritable. On est dans maman. Et je vous rappelle que je ne suis que dans mon introduction. Hein. Dimanche, vendredi, on a prière. Dimanche, je vais rentrer en profondeur là-dedans. Maman. Il y a d'autres qui sont dans maman. Il y a d'autres qui sont dans d'autres divinités. C'est compliqué. Derrière toute chose qui se passe sur la terre, derrière toute action se cachent des esprits. Dieu cherche notre adoration. Celui qui sait véritablement adorer Dieu saura comment honorer Dieu. Celui qui sait comment honorer Dieu sera un bon adorateur.
My God. Regardez ce qui se passe. Et je vais essayer de clôturer par ici. Là, je ne fais que mettre des garde-fous pour ouvrir votre esprit. Regardez ce qui se passe. Et c'est profond, hein? C'est profond, ça. Quand Jésus tente, est-ce qu'on peut me mettre, on peut me chercher ça, Matthieu, il y a ça dans Luc aussi. La tentation du diable avec Jésus quand il sort de, on est dans Luc chapitre 4. Je vais lire Luc chapitre 4. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable. Pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement. » Remarquez, il commence d'abord avec « si tu es ». Il touche l'identité. Si tu es, il touche l'identité. Et l'une des fois où où l'ennemi vient vous attaquer, l'ennemi le plus souvent va d'abord toucher votre identité. C'est-à-dire, je suis chrétien, mais mon patron me demande de coucher avec lui. Je suis chrétien, mais ici on me demande de voler. Je suis chrétien, ici on me demande de faire des choses bizarres. On est en train de toucher ton identité, comme pour dire, est-ce que tu es vraiment chrétienne? Si tu. Donc, or, ton identité est de facto liée à la divinité à laquelle tu appartiens. Parce que beaucoup de personnes se posent la question, oh, j'aime quand l'Esprit de Dieu m'ouvre l'esprit comme ça. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi on a des hommes qui font des meurtres bizarres pour des rituels? Vous allez entendre ici homicide ou je ne sais pas homicide, rituel ici, quelqu'un a tué tant de personnes. Vous allez entendre ici. Est-ce que vous pensez qu'un homme normalement constitué peut prendre le corps de quelqu'un, peut l'ouvrir, peut déchirer les organes, peut faire du commerce? Vous pensez qu'un homme normalement constitué peut le faire? Un homme normalement constitué ne peut pas le faire. Nous sommes dans un monde où toute personne obéit aux instructions de sa divinité. Nous sommes dans un monde où chaque disciple se comporte en fonction de la nature de son maître. Donc, si Dieu est ton maître, il est normal que ta nature doit ressembler à ton maître. Ton comportement doit être celui de ton maître. Maintenant, si le diable est ton maître, il est normal que les actions que tu seras en train de poser seront ceux qui reflètent la nature de ton maître. Donc nous sommes dans une question de nature. Maintenant, si toi tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu as la nature de Dieu en toi. Maintenant, toi, à peine quelqu'un arrive, tu pars derrière. À cause des difficultés de la vie, tu es prêt à dévaloriser ta nature parce que c'est difficile. À cause des difficultés de la vie, tu es prêt à abandonner les règles et les exigences de ta divinité. Satan a dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, si tu es réellement le Fils de Dieu, ordonne. Il touche d'abord quoi? L'identité de la personne. Deuxième point, il dit, le diable l'ayant enlevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toutes ces puissances et la gloire, car elles m'ont été données et je le donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera à toi.
elle sera à toi. Et qu'est-ce que le diable maintenant veut voir ici? Il veut voir l'état du cœur. Qu'est-ce qui remplit le cœur du disciple? Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, il a écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. En d'autres termes, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Donc, le diable ici, il était maintenant en train de tester. Premièrement, il teste d'abord l'identité. Deuxièmement, il teste maintenant ce qui remplit le cœur. N'oubliez pas que la Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que te viennent les sources de la vie. Si c'était toi, à la place de Jésus, tu sors des 40 jours des jeûnes et des prières. Et je vous mets dans le contexte. Oh my God. Sabrakatelebrego zabaya. Likato zamaya. Ekelikatayaze. Je vous mets dans le contexte. Jésus sort de 40 jours de jeûne et de prière. Et quand il sort de 40 jours de jeûne et de prière, le premier esprit qu'il voit, c'est pas le Saint-Esprit, c'est pas les anges, mais c'est le diable. Donc, Jésus sort fraîchement de la présence de Dieu. Et la première visitation spirituelle qu'il a, ce n'est pas un ange, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est le diable. Et quand le diable vient, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, le diable lui dit, si tu m'adores, je te donnerai ça. Si c'était toi et moi, comment allons-nous réagir? D'aucuns auraient déjà commencé à dire, mais ça c'est la réponse de Dieu. Papa, ça c'est Dieu qui m'a répondu, ça c'est un ange de Dieu. Manque de discernement. Est-ce que vous voyez combien de fois c'est complexe? Tu sors de 40 jours de jeûne et de prière, tu es fatigué. Et la première personne que tu croises, au lieu que ça soit un ange de Dieu, au lieu que ça soit le Saint-Esprit de Dieu, au lieu que ça soit, je ne sais pas, une visitation angélique divine, c'est Satan qui vient te faire des comment on appelle ça? Qui vient te faire du chantage. Premièrement, il touche d'abord la nature de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, l'identité de Dieu, comme pour dire qui es-tu? Comme pour dire qui es-tu? Donc, si tu es le Fils de Dieu, deuxièmement, il touche quoi? Le cœur. Il dit, si tu m'adores, je vais te donner tout ça pour voir de quoi, qu'est-ce qui remplissait le cœur de Jésus. Si le cœur de Jésus était rempli par maman, par le désir d'avoir l'argent, il allait dire, mais papa, mes prosterner là, c'est quoi? C'est simple. Tu veux quoi? Les genoux seulement ou bien je mets aussi la tête? La tête ou bien papa, je vais même m'allonger direct. Nous nous comportons en fonction de ce qui remplit, ce dont quoi notre cœur est rempli. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras seul, lui seul. Maintenant, regardez le verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut lieu du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à son sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Là maintenant, le diable, il a fini de tester son identité, il a fini de tester son cœur, il veut maintenant voir combien de fois il est enraciné en Dieu. Quelle est la foi? C'est-à-dire, il veut maintenant voir la foi que Jésus a par rapport au Dieu en qui il croit. Il veut maintenant voir la foi que Jésus a par rapport au Dieu en qui il croit. D'où quand Jésus répond, Jésus dit, il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Parce qu'il comprend que l'ennemi voulait l'emmener à tenter Dieu. Je te mets dans le contexte. Il m'arrivait parfois de le faire. J'ai compris que c'était une stupidité. Et parfois, quand je viens à le refaire, mon état intérieur est différent. Il y a des gens, parfois, vous êtes là, vous passez par des moments difficiles. Et après, tu entends une voix qui te dit, est-ce que tu es sûr que Dieu t'entend, Dieu entend tes prières? Est-ce que tu es même un enfant de Dieu? Non, va prier. Si Dieu ne t'écoute pas, si tu ne m'écoutes pas,
Je retourne dans le monde. En fait, tu voulais retourner dans le monde depuis. Tu cherches seulement les prétextes. Papa, cette année, j'ai trop prié. Si tu ne me donnes pas ce que je veux, si tu ne me donnes pas l'enfant, le voyage, papa, les finances, le mariage, papa, je retourne dans le monde. Tu voulais retourner dans le monde depuis. Et tu te dis peut-être que ça vient de toi. Non. C'est l'ennemi qui t'a insufflé ça. J'ai parlé avec une de mes filles. Elle va se reconnaître. Elle m'a dit, papa, moi j'ai donné un ultimatum à Dieu. Écoutez, moi là, j'ai trop donné d'ultimatum à Dieu. Seigneur, je te donne 2 semaines si tu ne me réponds pas. Seigneur, je te donne 4 mois si tu ne me réponds pas. J'ai trop donné d'ultimatum à Dieu. Papa, je suis fatigué, je suis ton serviteur, non, papa. Et j'ai compris que je le faisais avec des mauvaises intentions. Vous savez? L'une des choses qui prouve ou qui nous emmène dans une dimension d'honneur, c'est quand on est à un niveau où, Seigneur, j'ai besoin de me marier. Je veux me marier. Seigneur, si je me marie, gloire à Dieu. Si je ne me marie pas, ce n'est pas à cause d'un mariage que je vais me séparer de toi. Maintenant, le jour où tu dis, Seigneur, moi aussi je vais me marier. Si tu ne viens pas, je cherche ailleurs. Là, tu es en train de faire comprendre en fait que dans ton cœur, Dieu n'a pas la première place. Ce qui a la première place, c'est mariage. Oh. Ce qui a la première place, c'est enfant. Oh. Ce qui a la première place, c'est voyage. Oh. Ce qui a la première place, toute autre chose ont la première place, mais pas Dieu. Les autres ont la première place, mais pas Dieu. En fait, et parfois quand on le fait, je vous ai dit, moi j'ai trop fait ces prières-là. Parfois quand on le fait, on pense que non, on mérite de le faire. On pense qu'on est dans le droit de le faire. On pense qu'on est dans l'intégrité. Il faudrait qu'on... Non, Seigneur! Mais on oublie en fait que nous sommes purement dans la chair. Parce qu'on veut que Dieu puisse répondre à un désir, à un besoin de notre chair. Seigneur, tu vois le travail? Non, j'ai besoin du travail. Si tu ne me donnes pas le travail, il y a un monsieur là qui m'a promis quelque chose là-bas. Je vais partir chez lui, même si ce n'est pas légal. Je suis en train de dire à Dieu, Seigneur, dans mon cœur, tu n'as pas la première place. Quand Dieu a la première place dans ton cœur, il n'y a aucune situation qui peut t'emmener à le désacraliser au profit de la situation. Non. Quand Dieu a la première place dans ton cœur, c'est là où tu comprends que l'honneur que tu accordes à Dieu ne dépend pas de si tu vas bien ou pas, ne dépend pas de si tu as de l'argent ou pas, ne dépend pas de si tu es marié ou pas, ne dépend pas de si tu as l'enfant ou pas. L'honneur que tu accordes à Dieu ne dépend pas des biens matériels ou matériels, je ne sais pas, les biens matériels de ce monde. Tu comprends en fait que l'honneur que tu accordes à Dieu est l'une des choses les plus valeureuses dont aucun argent, aucune somme ne pourra acheter. C'est là où la Bible dit, et c'est Jésus qui parle, il dit, si quelqu'un veut devenir mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il soit haï de son père, de sa mère, de ses frères et de ses soeurs, qu'il renonce à lui-même. Quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais papa, comment te suivre, je dois être haï de ma famille? En fait, c'est parce que toute personne qui veut suivre réellement Dieu prendra des décisions, prendra des résolutions que même les membres de sa famille ne seront pas d'accord. C'est quel christianisme où toi tu veux suivre Dieu, mais en même temps tu veux être en bon, tu veux que tout le monde t'accepte? Pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Il n'y a pas un véritable christianisme où tu veux grandir avec Dieu et tu veux que tout le monde t'accepte. Tu as du mal, même quand tu sais que ce que la famille veut t'imposer là, c'est pas de Dieu. Toi-même, tu sais que ce que le gars là, il veut t'emmener là, on n'est plus dans la volonté de Dieu. Mais pour être accepté par la famille, par le gars, papa, papa, mais qui est?
J'étais en train de... C'est hier ou avant-hier, je parlais avec une de mes filles. Je lui ai expliqué comment beaucoup de femmes... Et on aura une masterclass secret de couple heureux. Je suis en train de voir comment caler une date. Et je vais vous expliquer ça. Comment beaucoup de femmes font pour tomber dans le concubinage. Vous voyez, tu es une femme, tu ne travailles pas. Tu rencontres un homme qui... Je vais vous expliquer ça. Hein. Tu rencontres un homme qui te drague. Tu es chrétienne, hein, même si tu n'es pas chrétienne. Tu rencontres un homme qui te drague et il commence à t'habituer avec de l'argent. Au départ, quand tu étais célibataire, tu te battais toi-même à prendre soin de toi. Tu te battais. Mais tu rencontres un homme qui commence à t'habituer avec de l'argent. C'est une stratégie de manipulation que les hommes ont. Quand un homme a de l'argent et qu'il tombe sur quelqu'un qui n'a pas de l'argent, l'une des premières stratégies de manipulation, c'est habituer cette femme-là à ce que cet homme puisse subvenir à tout. C'est un point de contrôle. Donc, il t'habitue, il te donne de l'argent, il te donne tout, il te donne tout. Et parfois même d'autres, c'est grave. Tu es en train de travailler, tu as un travail, mais il va te dire non, laisse le travail. Je vais te payer, je vais te donner un salaire. Et tu te dis que non, mon homme m'aime. Oh papa, l'amour. Il te met en cage. Il te met en cage. Pour que tu sois un gibier vraiment qui n'a plus de sortie. Il te met vraiment en cage. Et vous n'êtes pas mariés. Ça fait en sorte que toi, tu es déjà dans une vie de dépendance. Où tu attends qu'un homme te donne. Tu attends qu'un homme te donne. Tu attends qu'un homme te donne. Et après, ça vient Parce que s'il te finance, tu dois justifier le financement. Et comment tu justifies le financement? Tu dois donner. Et quand tu donnes comme ça, premier enfant arrive, wazo. Deuxième enfant arrive, wazo. Troisième enfant, tu es déjà là, tu es bloqué. 1, ton corps a fané. 2, ton corps a pris de l'âge. 3, tes enfants ont grandi. Il y a déjà un lien. 4, tu n'as pas de travail. Donc, tu te dis, Seigneur. Et c'est là où c'est complexe. Parce que maintenant, quand nous, on vient t'enseigner, on vient te prêcher l'évangile, ou quand tu veux revenir à Christ, il y a un dilemme. Tu te rends compte que tu es avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Mais toi-même, tu te rends compte que je ne suis pas dans une vie qui est normale. Si je veux revenir à Christ, je peux bien aller à Christ, mais je n'ai pas d'argent. Qui va prendre soin de moi? Papa, je connais mon homme. Il va me mettre dehors. Je connais. Et te voici comment tu es dans un moule où tu as l'impression que ta vie est en cage. Et comme pour certaines personnes, vous avez fait des années sans travailler, vous avez perdu l'habitude du travail, on vous a habitué à l'argent facile. Donc, l'idée de se dire que, après, il faut donc que j'aille travailler. L'école des enfants s'élève à 150 000. Il y a 3 enfants, Seigneur, ça fait combien? Seigneur, il faut encore chercher une maison. Papa, s'il me met dehors, la honte. Papa, je vais encore retourner chez les parents, la honte. Ça fait en sorte que beaucoup de femmes se disent, mieux non, on finit ici. Et plusieurs avortent leur destinée comme ça. Pourquoi? Parce qu'au nom de l'amour, quelqu'un est venu, il t'a bercé avec des illusions financières. Après, il t'a mis dans une cage. Et il t'a dit, reste ici. Je t'ai donné. Au début, il commençait bien à donner les 200, les 300. Mais vous n'êtes pas mariés. Donc, le fait que vous ne soyez pas mariés, même si vous avez des enfants, si ça lui prend, il peut aller voir dehors. Mais toi, tu es déjà à la maison. Hein? Et c'est même pas que tu es à la maison, tu es marié. Hein? Tu es à la maison façon comme ça. Donc, ça fait en sorte que lui, il peut faire ce qu'il veut, il vit sa vie, il fait ce qu'il veut. Vous n'avez pas de vision claire. Donc, toi, tu es seulement là, tu vis le jour. Tu ne sais même pas demain, ça va ressembler à quoi. Tu vis avec quelqu'un, il ne t'a même pas dit, il veut t'emmener où. Tu ne sais pas. Et te voici déjà dans un couple dans lequel il y a des enfants et tu deviens acquise. Et toi-même, comme tu n'as pas assez d'audace, tu n'as pas assez de force mentale pour te dire non, je vais me lever, commencer à travailler. Tu es aussi paresseuse. Ça fait en sorte que la solution la plus facile, c'est quoi? Mieux je reste ici. Et c'est comme ça que beaucoup de jeunes filles rentrent dans une vie avec... Elles se retrouvent en concubinage, elles se retrouvent dans des maisons des hommes. Quand tu écoutes la jeune fille au début, papa, j'avais des rêves. Moi, je voulais ça. Moi, je voulais ça. Moi, je voulais ça. Mais les rêves-là sont partis où? Et quand tu essaies parfois même de la rêver, de la réanimer, elle a l'impression que papa, tout ce que tu es en train de dire là, non? C'est vrai. Ça pourrait aller. Mais quand elle essaie un peu de se lancer, elle se rend compte que la vie donne des coups de poing violents. Elle se dit,
C'est comme ça ici. Non, mieux je retourne dans la cage. Magazu Zabra. On va en parler à Secret de couple heureux. On va en parler. Je suis encore en train de réfléchir comment nommer l'intitulé, le thème. Ça va être un intitulé qui va être fracassant. C'est-à-dire, quand tu vas lire l'intitulé, tu vas te dire, faudrait que je sois là. Comprendre, on va dire quoi? Comprendre le mécanisme du concubinage, ça va être compliqué. Ou déjouer les pièges du concubinage, ça va être compliqué. On va en parler de toutes ces choses-là. Si vous avez été béni, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, il n'y a rien de plus beau de servir Dieu et de mettre Dieu au centre. Quand vous mettez Dieu au centre, vous ne serez pas parfait, mais quand vous ferez des erreurs, vous saurez comment revenir rapidement. Quand vous mettrez Dieu au centre, quand vous mettez Dieu au centre, vous n'êtes peut-être pas parfait, mais quand vous faites des erreurs, vous savez revenir. Quand vous mettez Dieu au centre, vous savez qu'il y a des limites, il y a des choses que je ne pourrai jamais faire. Et il y a des choses dans lesquelles vous ne pourrez pas tomber. Pour conclure avec l'exemple du concubinage, pour une jeune fille qui a mis Dieu au centre, elle ne peut pas tomber dans le concubinage. Deuxièmement, c'est une femme qui va se comporter, c'est-à-dire elle aura de la valeur. D'où moi je dis toujours à certaines demoiselles ici, un homme qui ne t'a pas épousé, tu n'as pas le droit, il ne t'a même pas fiancé, tu n'as pas le droit de prendre son argent. Il faut refuser ça. Si vous êtes célibataire, vous m'écoutez, des hommes qui vous donnent de l'argent, refusez. Parce que si un homme vous donne de l'argent, il est dans le droit de vous réclamer le sexe. Un homme qui prend soin de toi, il ne t'a pas épousé, il prend soin de toi, il t'envoie de l'argent, Il ne t'a pas épousé. Toi, tu es chrétien. Le mariage, le sexe se fait dans le mariage. Lui, il ne t'a pas épousé. Donc, il t'habitue déjà avec l'argent. Il est dans le droit de te demander le sexe. Il est dans le droit. On va en parler. On va en parler. Et le ciel va nous faire du bien. Je lève ma main et je prie et je déclare. Père, fais-nous grâce. Merci pour ces moments. Merci parce que tu as permis que nous puissions comprendre ce message. Nous sommes en train de parler sur la puissance de l'honneur. Et ce soir, nous avons entamé un point particulier, l'honneur à Dieu. Et tu as eu à nous faire comprendre beaucoup de choses. Je prie dans le nom de Jésus, Père, que tu nous aides à appliquer ces choses et que cette parole soit tombée sur une bonne terre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai débordé de pratiquement 10 minutes, 10 à 15 minutes. Cécilia, à cause de l'heure, je vais aller rapidement pour les annonces. Alors, les annonces, je rappelle que nous avons nos moments de jeûne et de prière ce vendredi. Donc, vendredi, là, on a jeûne et on a prière. Pour vous qui êtes sur TikTok, vous êtes allés. Je suis prophète Azaf ML. Je suis leader de l'église ITS, Impact Transformation Surnaturelle. Nous sommes actuellement au Sénégal, à Dakar plus précisément. Et si vous voulez faire partie de la grande communauté, il y a un numéro qui a été mis ici, malheureusement, que je ne peux épingler. TikTok ne permet pas qu'on épingle certains numéros, je ne sais pas pourquoi. Il y a un numéro qui a été mis ici. Si Claude peut... Eunice, si tu peux m'aider à remettre ça encore. J'ai du mal à l'épingler. Je ne sais pas pourquoi. Si tu peux mettre le commentaire, ce serait bien. Donc, écrivez à ce numéro, c'est le 77. J'ai failli donner mon numéro personnel. C'est 77 448 70 96. Donc, écrivez, c'est le numéro de l'église et nous allons vous recevoir, discuter avec vous
et vous donner ample explication. Donc, vendredi, nous sommes en jeûne et en prière. En jeûne à partir de 24 heures et on coupe à 18 heures. Et le soir, on se retrouve pour des moments de prière sur Zoom. Maintenant, la particularité, c'est que ce vendredi-là, le vendredi dernier, quand on a jeûné, on ne l'a pas fait. Ce vendredi-là, nous aurons la prière à partir de 3 heures du Sénégal. 3 heures du Sénégal, 4 heures du Gabon, 5 heures de France. On est en prière sur WhatsApp, dans le groupe de l'église, le groupe WhatsApp. Donc, pour toutes les personnes qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp, écrivez au numéro sécrétarial. OK. C'est le 77 448 70 96. 77 448 70 96. Donc, pour toute personne qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp de l'église, écrivez au numéro et demandez à ce que, voilà, on vous insère dans le groupe. Vous allez peut-être parler d'abord avec moi. On va discuter. Il faudrait que je vous connaisse. Et après, on va vous mettre dans le groupe, vous expliquer la vision de l'église. Là, on est en train de partir, les objectifs. Et à 3 heures tapantes, on est en prière. Je vais appeler dans le groupe de l'église et on va se mettre à prier même pour 45, 30 minutes, 1 heure. En tout cas, c'est la prière. Hein? Donc, chez moi, la prière se termine quand j'ai dit c'est fini. Si je n'ai pas dit Amen, on continue à prier. Donc, connectez-vous et Dieu va nous bénir. Et après le soir, toute la journée, on est en jeûne. On ne mange pas, on ne boit pas et puis on ne va pas mourir. Donc, Jaël, tu n'as pas jeûné la dernière fois. On ne mange pas, on ne boit pas et puis on ne va pas mourir. Toute la journée, on prie le Seigneur. Toute la journée, on lit la Bible. Toute la journée, on est concentré. Le thème sera envoyé dans le groupe de l'église. La raison. On va prier sur l'esprit de lourdeur. Et le soir, je vais vous enseigner sur les mécanismes de l'esprit de lourdeur. Comment reconnaître qu'on a l'esprit de lourdeur dans sa vie. Ma fille, si je peux jamais faire même une affiche là-dessus. Les mécanismes d'un esprit ou les stratégies, les signes d'un esprit de lourdeur. Donc, comment savoir que j'ai un esprit de lourdeur qui m'empêche d'avancer dans ma vie de prière, dans mes finances? Je vais vous enseigner là-dessus et on va prier le vendredi. Donc, Dieu va nous faire du bien. Le dimanche, on a notre culte de croissance. Donc, les programmes de la semaine sont mercredi, culte d'enseignement dénommé culte de l'esprit. Vendredi, culte de prière. Dimanche, culte de croissance. Et le dimanche, nous parlons sur l'honneur. Je vais continuer l'enseignement actuel et on va apprendre davantage sur la spiritualité de l'honneur, la puissance de l'honneur. Et je rappelle que le dernier dimanche de ce mois, le dernier dimanche du mois d'août, nous aurons une grande retraite à l'église en présentiel. Si vous êtes au Sénégal et que vous ne connaissez pas l'église, appelez le numéro sécrétarial. Donc, on va se voir à l'église en présentiel à partir de 16h. L'église, c'est au niveau de Nord-Foire. Nord-Foire, non loin du complexe Yengolène. Donc, même si vous êtes au complexe Yengolène, là, vous appelez le numéro de l'église. Je suis au complexe Yengolène. Je veux venir à la retraite. Vous viendrez. Ça va être une retraite de prière. 3 heures de 18, comme disent mes amis les Congolais, 3 heures de 18 heures, de 16 heures, 17 heures, 18 heures jusqu'à 19 heures. Maintenant, je rappelle que moi, je serai là-bas avant. Donc, le culte, le temple sera ouvert même depuis déjà 14 heures, 13 heures, tout sera déjà prêt. Donc, je serai là-bas avant. Et quand si je commence à prier, l'Esprit m'emmène, on va partir jusqu'à ceux qui viendront vont prendre le train en marche. Quand je dis 16 heures, je n'ai pas dit 16h40. J'ai dit 16 heures. Donc, ça voudrait dire que normalement, pour un chrétien qui aime la rigueur, 15h30, tu es déjà sur place. Parce que 16h pile, moi, je commence. C'est une retraite. Donc, il n'y a pas plus tard que... Non, moi-même, je serai là-bas avant. On va prier, c'est une mini-retraite. On va prier, on va chercher Dieu, on va enseigner, on va jeûner. Oui, on va tout faire. Donc, soyons là. Et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a mis en journée pendant que j'étais en train de méditer. Il y a une orientation que j'ai eue. Nous aurons l'affiche sera là. Nous aurons un programme du 24, 25, je crois, au 26 août. Billionnaire Academy, pour ceux qui connaissent Billionnaire Academy. Et on va parler sur tout ce qui est finance. Le thème, c'est les lois de l'argent. Les lois de l'argent.
Donc, c'est ouvert à tout le monde. Billionaire Academy. Et de temps en temps, c'est un programme que Dieu m'a mis à cœur. C'est en relation avec mon côté professionnel, mon côté coaching, où je coach certaines personnes. Donc, mais là, on va parler et ce sera ouvert à tout le monde. Je veux voir tous les entrepreneurs, tout le monde. On va parler sur les règles de l'argent, les lois de l'argent, c'est quoi l'argent, et on va ouvrir nos esprits par rapport à cela. Et très bientôt aussi, je crois en septembre, nous aurons un programme sur secrets de couple heureux, ce que je viens de dire, et le Seigneur va nous faire du bien. Donc, de maintenant là jusqu'à la fin de l'année, attachons les ceintures parce que ça va être très mouvementé. Ça va être très, très, très mouvementé. Donc, c'est un peu les annonces que j'avais à donner. Je termine avec la dernière annonce. Nous sommes, en guise de dernière annonce, nous sommes actuellement en train de refaire les lieux de culte. Donc, le temple doit être refait. Là où nous allons passer notre retraite. Si vous êtes sur TikTok et si vous êtes sur Zoom, le temple doit être refait. Et nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin d'une somme de 1,5 million, voire 2 millions pour pouvoir faire tous les travaux. Donc, si vous êtes de ceux-là qui ont le cœur dans le fait de soutenir l'œuvre de Dieu, écrivez-nous. Si vous êtes sur TikTok, écrivez-nous au numéro secrétarial. Vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu, nous aider. Pour ceux qui seront à la retraite, vous allez voir comment le temple est. Ça a besoin d'être refait. On a besoin vraiment d'être refait. Le sol a besoin d'être refait. On ne peut même pas s'allonger au sol. Les murs ont besoin d'être refaits. Il y a beaucoup de choses qui doivent être refaites. Et pour ça, on a besoin d'argent. Et il nous faut une somme minimum de 1,5 million, sinon 2 millions pour bien faire des choses avec excellence. Et à cela, j'appelle tout le monde. Si vous avez 50 000, 100 000, 200 000, et si vous voulez tout prendre en charge, écrivez. Actuellement, c'est moi qui ai le numéro de l'église. Donc, si vous écrivez, je peux répondre comme le secrétaire parce que le numéro, il est double. Donc, si vous tombez sur moi, je vais parler avec vous. Comme vous pouvez tomber sur le secrétariat, elle va parler avec vous. Et je vais vous expliquer, vous aurez des explications sur les besoins et là où nous sommes en train de partir. Donc, Église ITS, le Dieu que nous servons est un Dieu de saison. Et je tiens à nous encourager tous à maintenir le cap, à garder les ceintures serrées, parce que effectivement, comme je l'ai toujours dit, on va quelque part et on est en train d'aller quelque part. Donc, je prie dans le nom de Jésus que Dieu vous bénisse. Je voudrais maintenant que vous puissiez prendre votre offrande. Si vous avez votre offrande, vous avez votre dîme, prenez-la. Si vous êtes sur TikTok, vous avez été béni et vous voulez envoyer une offrande, faites-le au numéro qui a été donné. Sur ce numéro-là, nous avons Wave et nous avons Orange Money. Si vous êtes à l'international, écrivez au numéro. On vous donnera les canaux internationaux par lesquels vous pouvez acheminer vos offrandes. Je lève ma main et je commande et je déclare que le Seigneur Dieu bénisse les mains de toutes ces personnes-là qui ont une offrande, qui ont leur dîme et qui désirent donner à Dieu. Je commande et je déclare que le Dieu qui nous a permis de nous réunir ce soir et qui vous a béni par les propos de ce soir vous remplisse davantage et que dans vos greniers vous ne manquiez de rien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Que Dieu vous bénisse, Église. Shalom à tous et on se voit vendredi à la prière.